Cela dit, les guerres vont se multiplier relativement d'ailleurs, en relation d'ailleurs avec l'augmentation continue de la population mondiale du tiers-monde, qui contraste, je le rappelle sans cesse, avec le déficit démographique de l'espace boréal auquel nous appartenons, ce qui crée évidemment un appel d'air considérable aux migrations qui vont être demain, qui sont déjà, mais qui vont être demain, le problème numéro 1 de la géopolitique mondiale. Alors pour en revenir justement à ces migrations, la mafia calabraise, de son côté, a détourné plus de 35 millions d'euros avérés d'aide qui étaient destinés aux réfugiés. Ces fonds d'aide européenne qui eux-mêmes sont envoyés aux pays ouverts aux réfugiés, n'ont-ils donc pas un suivi sérieux? Qu'en pensez-vous? C'est une des conséquences des conceptions libérales. À partir du moment où il y a un phénomène qui existe, il y a là un phénomène de translation des populations, il génère forcément des flux financiers sur lesquels sont toujours bien placés les voyous, ou les mafias, ou quelquefois les gouvernements. Alors chacun joue son petit rôle. Il y a ceux qui organisent les départs et qui vous vendent ou louent les bateaux pneumatiques et les radios qui vont servir à peine quitter le territoire libyen, les Italiens qui vont venir toute poitrine gonflée et cœur battant pour recueillir les milliers de migrants qui sont encore dans les eaux libyennes pour les amener soit à Lampedusa, soit en Sicile, en tous les cas en Italie. Et puis il y a bien sûr les mafieux qui se disent que il y a il y a de l'argent à gagner, par conséquent on se place sur le circuit et on en prend à tous ces malheureux, voilà. Bien alors la Hongrie et la Pologne, quant à elles, persistent à refuser d'ouvrir leurs frontières aux migrants dans le mépris des menaces coercitives de l'Union européenne. Que risquent ces deux pays en définitive, Président? Elles risquent de mettre au pied du mur les rodomontades européennes et on va bien voir si l'exécutif européen, la Commission ou le Conseil lui-même sont capables d'imposer à des nations libres des dispositions qui sont qu'elles-mêmes, ces nations, considèrent comme dangereuses, voire mortelles. Par conséquent, la Pologne et la Hongrie ont bien raison de se défendre comme nous devrions le faire, mais qui, comme malheureusement nous ne le ferons pas, au moins dans les mois qui viennent, puisque M. Macron est un immigrationniste et que M. Philippe l'est aussi, ainsi que ceux qui les ont ralliés par ambition personnelle, calcul financier ou trahison habituelle.